Dans cette partie 3 sur l'éditeur Cascade, nous allons commencer par préparer une texture que l'on va utiliser ensuite comme matériel pour l'éditeur de particules. Alors ici j'ai créé une flèche avec un canal alpha que j'ai ensuite sauvé au format TGA et que j'ai appelé test flèche emissive.tga. Ensuite, je vais importer la texture dans Mi Package Cascade, test flèche emissive. Je crée un groupe texture. Ensuite, je crée une nouvelle matière donc avec ces 4 modules. Alors dans le preview ici, on est en mode transparent. Le système de lumière est Unlight, donc il n'y a pas de système lumière. Et ensuite ici, vous voyez, j'ai donc le texture simple ici qui est en somme la texture que je viens d'importer. Ici j'ai un vertex color, un module vertex color. Alors là vous voyez j'utilise donc le canal alpha du texture sem qui vient dans ce multiplicateur avec le canal alpha du vertex color, un multiplicateur qui rentre sur l'entrée émissive et là sur l'opacité, donc on obtient ce résultat. Ensuite on ouvre l'éditeur de particules Mi First Particle. Et là, on va rajouter donc la texture qu'on vient de créer à cet endroit. Donc c'est cette flèche ici, transparente. Mais maintenant, pour la voir apparaître ici donc dans le preview, il va falloir rajouter un module Color, Color Overlife. Voilà. Ce qui nous permet maintenant donc de voir la texture et de mieux comprendre par la suite la direction donc des particules. Donc avec ce premier module de couleur, donc on peut colorer donc les particules. Alors si je choisis par exemple le module Initial Color, eh bien vous voyez donc j'impose une couleur de départ initial, donc start color. Alors ici mettons par exemple 0 et on voit tout de suite que la couleur des particules change. Donc ce module nous permet d'agir donc sur la couleur des particules. Alors si l'on revient sur le module qu'on a utilisé précédemment, donc color par rapport à la durée de vie des particules, donc là vous voyez que effectivement la particule part d'un blanc intense vers des couleurs légèrement plus foncées. Alors si on agit ici sur les courbes de la couleur, donc sur color ici, on peut donc agir sur la couleur des particules en durée de vie par rapport à leur durée de vie. Alors je vais agir sur le rouge. Alors je vais augmenter cette valeur. Alors attention, j'ai agi là sur le canal alpha, c'est pas le but. Alors je reviens sur ce module et je recommence. Et là vous voyez dans le preview donc un changement de couleur des particules par rapport à leur durée de vie. Donc on part du blanc vers le rouge. Voici ici un nouvel exemple aussi de color, donc en agissant sur les courbes en rajoutant par exemple des points clés à cet endroit. Donc alors ensuite si je change ici, vous voyez dans le module requis donc l'alignement, je fais par rapport à la vélocité. Et que maintenant je rajoute un module accélération, mais avec une valeur négative pour redescendre les particules. Alors je peux faire comme ceci, accélération,
module accélération, et dans les propriétés je vais agir donc avec un vecteur constant et une valeur négative sur l'axe des Z, alors moins 100 par exemple, et là on voit très bien ce qui se passe. Vous voyez, elle monte et elle tourne. Par contre, si j'utilise le mode rectangulaire, l'alignement, eh bien on n'aura pas du tout le même effet visuel. Vous voyez, donc les particules montent et elles retombent, tandis que quand on fait par rapport à la vélocité, eh bien elles suivent une courbe depuis le sol vers le haut et elles redescendent vers le sol. Alors revenons sur le module Color over Life et regardons des petites astuces. Alors ici je peux afficher donc les courbes. Ensuite je désélectionne la courbe alpha. Et là on voit par exemple que l'on peut aussi changer la couleur assez facilement, donc en choisissant par exemple le canal rouge, en faisant bouton droit, et on peut ici faire set color, ce qui nous affiche donc cette palette de couleurs. Et là on peut choisir beaucoup plus précisément la couleur que l'on veut. Voilà, donc on a ici les trois couleurs, vous voyez, qui correspondent donc à cette couleur qui se trouve ici. Alors bien sûr on peut aussi en fin de course, donc au temps 1 ici, changer aussi la couleur de la même façon. Cette color, on va mettre un bleu, on va essayer. Voilà, on part d'un jaune vers un violet. Maintenant regardons encore comment se comporte la courbe du canal alpha. Alors je désélectionne ces trois courbes. Voilà la courbe du canal alpha. Alors je peux aussi ici changer, vous voyez, la valeur du canal alpha au temps 0, donc au temps en bas de l'émetteur. Et vous voyez ce qui se passe en temps réel dans le preview. De la même façon, à la fin de la durée de vie des particules. Donc là, on voit que l'on peut aussi agir sur indirectement l'intensité des particules en jouant sur le canal alpha, sur la courbe du canal alpha. Là, j'ai rajouté un point, donc ce qui me permettrait de changer la valeur à cet endroit. Donc ce serait l'intensité de la couleur au centre à cet endroit. Donc ceci sera la fin de cette troisième partie.